J'attendais, vous savez, c'est comme en radio. Il y a un jingle qui doit partir. Voilà, c'est ça. Rudy, je le disais en présentation, vous êtes photographe amateur. Oui, c'est pas mon métier, effectivement. Voilà. Et depuis 3 ans, vous photographiez la scène locale Mancel, la scène musicale locale. Et là, vous faites une exposition au Silo, donc qui a démarré ce 19 septembre, c'est jusqu'au 30 novembre. Bah, déjà, la première question, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de photographier cette scène musicale? Alors, si on peut se raconter la petite histoire, en fait, moi je fais de la photo depuis longtemps, enfin depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai eu mon premier appareil photo, un peu comme tout le monde. Et puis, il se trouve que je suis journaliste, j'ai commencé par la presse écrite, où là, du coup, souvent en presse locale notamment, on fait soi-même ses photos. Du coup, j'ai été amené à faire beaucoup de photos dans le cadre de mon métier, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, il y a eu un élément déclencheur, on va dire, à l'été 2008. Je suis parti en tournée avec un groupe qui s'appelle 9-11. Que vous avez accompagné. Que j'ai accompagné en tournée pendant 3 semaines dans les pays de l'Est. Un groupe plutôt punk hardcore qui gravite dans un circuit assez indépendant. Oui, parce que vous êtes plutôt rock, vous. Ouais, plutôt effectivement. Bon, il se trouve qu'il y a un des membres qui est un de mes vieux amis du collège, voilà, pour la petite histoire. Et je les ai suivis pendant 3 semaines, donc j'ai fait beaucoup de photos des pays dans lesquels on est passé, mais aussi évidemment des concerts, de leurs concerts, des groupes avec lesquels ils jouaient, etc. Et ensuite, juste après, je me suis retrouvé à travailler à Radio Alpa. Radio bien connue ici au Mans. Radio associative du Mans. Radio associative, où j'étais journaliste. Et donc j'évoluais là dans un milieu très musical. Puisqu'on parlait beaucoup de l'actualité culturelle, j'ai reçu pas mal de groupes dans le cadre du journal, etc. Ils faisaient des concerts à l'Inventaire. Ils faisaient des concerts à l'Inventaire, entre autres. Et du coup, j'ai allé voir les concerts de tous ces artistes que je recevais. Et je me suis mis à prendre des photos. Et au bout d'un moment, quand on prend des photos à tous les concerts, on commence à avoir un stock assez impressionnant. Et du coup, c'est ce qui m'a poussé à me dire, au bout d'un moment, ces photos, pourquoi pas les montrer? Oui, parce que c'est ça. Il y a une différence entre prendre des photos pour soi et puis après aller les exposer et les montrer au public, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie, par contre, d'aller les exposer, de les montrer? C'est quoi? C'est pour faire connaître aussi les groupes à travers ces photos, peut-être? Il y a un petit peu ça. Il y a montré la première expo que j'avais faite, elle mélangeait des groupes locaux et des groupes ou des artistes qui ont joué au Mans. Voilà, c'était au Barouf, donc ça allait vraiment du groupe punk très underground à Camille qui avait joué au Festival Bebop par exemple. Et donc c'était effectivement montrer qu'il se passe des choses au niveau de la musique au Mans, qu'il y a des artistes qui passent, qu'il y a des groupes aussi qui se produisent, qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et puis c'était aussi tout simplement pour confronter un peu mon travail du coup à d'autres regards, parce que quand on fait de la photo dans son coin, c'est bien joli, on trie ses photos sur son disque dur, on est content de celle-ci, moins content de celle-là, mais c'est bien aussi de confronter à d'autres regards, d'autres opinions. Donc voilà, puis plutôt que de les laisser dormir dans un disque dur, j'avais envie de les montrer. Oui, et puis il y a aussi, je ne vais pas dire de conservatisme, mais c'est aussi documentaliser cette scène locale à votre échelle. C'est ce que vous me mettez, et pourquoi pas à mon échelle, petit à petit, la documenter. C'est ça, c'est mettre à voir les photos pour dire voilà, en telle année il y avait tel groupe. Ouais, il y a de ça. Alors là, c'est peut-être un peu mon côté journaliste aussi qui ressort, mais c'est vrai que moi, je me souvenir quand j'ai commencé à prendre toutes ces photos de la scène locale, il y avait très peu de photographes dans les concerts. Il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart du temps, il y en a beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que ça me plaît l'idée de photographier des groupes. Certains existent déjà plus, donc avoir des images d'eux, c'est aussi s'en souvenir. C'est savoir un peu l'INA des groupes locaux. On peut dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai que voilà, montrer qu'à telle époque il y avait tel groupe qui a tourné, qui faisait des concerts avec des gens qui venaient voir de l'ambiance. C'est vrai que c'est maintenant depuis 3 ans, effectivement, comme vous le dites, je fais ça. Donc ça représente combien de groupes à peu près? Que j'ai pris en photo, c'est difficile à dire, mais le stock d'images. C'est difficile à dire aussi, mais en termes d'images, j'en ai certainement plus d'un millier en tout cas. En ce qui concerne les groupes locaux, je sais pas, j'en ai peut-être 20, 25, 30. Alors c'est qu'une partie. On voit une photo à l'écran qui est assez, qui je trouve qui représente bien la manière dont vous photographiez, c'est que souvent, je vais pas dire qu'il y a du flou, mais en tout cas il y a de la lumière
qui passe, non? Est-ce que vous avez un style particulier pour photographier? En tout cas, dans la sélection que vous faites. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'aime bien les images un petit peu sales. Un petit peu. Alors celle-là est plus propre, par contre. Oui. Du coup, bah, en fait, je suis obligé de m'adapter à la musique que je photographie. Ronan, c'est par exemple assez posé. Là, il y a moins de mouvement. Là, on voit Climat, qui est un groupe de rock, donc ça bouge. On voit que ça bouge effectivement. Et j'aime bien effectivement dans ces cas-là travailler avec du flash pour essayer de retranscrire le mouvement. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, justement, de réussir à retranscrire le mouvement. Parce que la musique, d'autant plus sur scène, c'est un truc vivant. Alors quand on fait de la photo, c'est plutôt figé. Du coup, j'aime bien ce paradoxe artistique de réussir justement à redonner en une image figée l'énergie et le mouvement qu'il peut y avoir sur scène. Tous les groupes que vous allez exposer donc au Silo, je le rappelle, jusqu'au 30 novembre, disent oui quand vous dites je vais faire une exposition. Vous devez leur demander leur accord. Vous êtes propriétaire, pas propriétaire, comment ça se passe? Pour tout vous dire, c'est vrai que je leur demande pas trop leur avis. Une chose est sûre, je suis effectivement propriétaire des images. Oui. Après, vous êtes quand même bien dans la scène locale. La plupart me connaissent, la plupart me voient prendre des photos. Ils savent que j'ai déjà fait au moins une expo par le passé, donc ils savent que les images sont pas forcément amenées. Parce que c'est sympa pour eux, je veux dire, d'avoir aussi cette photo qui est pas simplement un pote qui vient les photographier parce qu'ils font un concert. C'est aussi le regard de quelqu'un d'extérieur, même s'il les connaît. C'est peut-être ça aussi qu'ils peuvent rechercher. Mais souvent, effectivement, ils sont plutôt contents. J'ai l'habitude aussi, à chaque fois que je fais un concert, souvent le lendemain ou quelques jours après, quand j'ai le temps, de diffuser les images sur Internet, sur les réseaux sociaux. Du coup, les groupes les voient et en général, ils sont effectivement plutôt contents. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai pas eu de représailles d'un groupe qui me disait mais qu'est-ce que t'es venu nous faire, nous photographier? Non, c'est plutôt effectivement, ça participe aussi de faire vivre cette scène musicale en images. Alors, vous avez fait une première exposition au Barouf. Là, maintenant, il y a le Silo. Ça veut dire que vous êtes aussi rentré dans une démarche maintenant, on va dire, de vraiment diffusion, ou vous restez encore simple passionné, vous allez au concert, vous prenez des photos, si elles sont bien, éventuellement vous songez à faire une exposition. Vous avez toujours cette arrière-pensée aujourd'hui de se dire allez, je vais refaire une expo dans 3 ou 4 mois. C'est plus simplement que de la passion comme ça? Ça reste de la passion parce que c'est, encore une fois, c'est pas mon métier. Je cherche pas à en vivre. De toute façon, c'est vivre aujourd'hui de la photo. Il y a peu de gens qui peuvent se le permettre et y arriver. Mais non, ça reste une passion. Et en fait, je dirais que je me décide à me dire, tiens, ce serait peut-être bien de faire une expo, soit quand j'ai une proposition, tout simplement, ou alors quand j'ai un stock de nouvelles photos plutôt réussies à mon sens, qui font que là, je me dis, peut y avoir un volume assez conséquent d'images, de nouvelles images pour éventuellement refaire une exposition. Mais je fais pas ce travail, entre guillemets, avec l'idée de faire une expo, même si j'ai aussi d'autres idées sur d'autres thèmes qui sont pas forcément là à la musique, mais toute la photo que je peux faire au quotidien. J'ai un peu des marottes, quoi, des choses que j'aime bien, jouer avec la lumière, il y a la musique, il y a différents trucs, donc peut-être je garde ça dans un coin de ma tête jusqu'à ce qu'une occasion se présente ou que je sois prêt à montrer tout ça. Combien de photos on peut voir sur l'exposition? Alors là, au Silo, il y a 25 photos d'à peu près une petite vingtaine de groupes, je pense. Il y a certains groupes qui ont plusieurs photos parce qu'il se trouve qu'il y avait plusieurs photos d'un même groupe qui étaient pas mal, par exemple. Il y a plusieurs groupes qui ont certaines photos, mais 25 photos, c'est des 20 par 30 cm ou alors des 45 par 30. Voilà, pour donner une idée à peu près des formats. Et donc vous souhaitez pas, vous en vivez pas évidemment, vous dites que c'est très dur de vivre de la photo, mais pour autant, si on veut les acheter, on pourra. Si on veut les acheter, effectivement, on peut. Ça fait toujours plaisir parce que d'une, c'est la preuve que le travail plaît. Et puis de deux, ça permet, on va dire, un petit peu de défrayer. Parce que du coup, vu que je fais ça vraiment tout seul dans mon coin, les tirages, les cadres, ça a un coût. Donc de vendre quelques photos, ça me permet de rentrer un petit peu dans mes frais. Et voilà, donc c'est 15 € les petites? Ouais, 15 € les petites, 20 € les grandes. Il paraît que c'est pas cher. Des artistes locaux vous en ont déjà acheté? Je crois que oui. Il me semble que Clélia Vega a dû vous acheter une photo. Oui, elle a acheté une photo de sa violoncelliste, effectivement. Mais c'est plus ou des gens qui ont organisé les concerts et du coup qui veulent garder un souvenir du concert qu'ils ont organisé, effectivement. J'ai déjà vendu quelques photos. Très bien, merci beaucoup Rudy d'être venu sur le plateau du Bocal. Je rappelle donc que votre exposition sur la scène musicale locale se déroule, donc elle a commencé hier, 19 septembre, jusqu'au 30 novembre, et c'est donc au Silo, au Mans, du côté d'Arnage.
C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Rudy. Merci. Et puis à bientôt, vous revenez quand vous voulez sur le plateau du Bocal Local, vous êtes toujours le bienvenu. On va enchaîner dans quelques instants avec vous. Julie, vous avez écouté religieusement notre ami Rudy Guillemin. Je le disais, vous êtes responsable communication de l'ESPAL. On est ensemble pour parler du festival L'Autre Regard qui débute fin septembre. Et puis plus généralement de la saison culturelle 2011-2012. Mais on a un petit trailer, comme on dit, une bande-annonce que je vous propose de regarder tout de suite. Et vous, Rudy, vous pouvez y aller parce que je sais que vous êtes retenu par ailleurs. Merci beaucoup en tout cas. Voilà pour cette bande-annonce des différents spectacles qui auront lieu dans le festival Autre Regard qui démarre ce jeudi 29 septembre à l'ESPAL et à l'Université du Maine. Et au Théâtre Paul Scarron. Et au Théâtre Paul Scarron, c'est vrai qu'il y a 3 lieux. Avec un spectacle... on va dire le jeudi 20... Je m'en mêle en fait là. Je m'en mêle dans mes notes. Le premier spectacle, jeudi 29 septembre à l'Université du Maine, dans la toute nouvelle salle Ève à 18h30, la géographie du danger, et qui sera rejouée le lendemain. Et le premier spectacle à l'ESPAL, c'est donc Les Corps Magnétiques. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Spectacle qui ouvre la saison, du coup, le festival et la saison. Alors... Autre Regard, 6e édition. Oui. Comment on peut le présenter, ce festival, un festival international de la danse sous toutes ses formes? Voilà, l'idée, c'est vraiment une idée d'ouverture en fait. On l'a intitulé Autre Regard. Avant les 5 premières éditions, il s'appelait Le Temps Fort Danse. Ça disait bien les choses. Il y a toujours des temps forts sur l'ESPAL. Voilà. Là, on en a d'autres dans la saison. Et là, on s'est dit, Autre Regard, parce qu'on voulait appuyer un peu l'idée de vouloir enlever un petit peu les clichés de la tête des spectateurs sur la danse. Les gens peuvent avoir parfois du mal à aller voir de la danse, surtout quand on dit qu'elle est contemporaine, ça fait encore plus peur. Et puis voilà, se dire que c'est peut-être un art ennuyeux, un art hermétique, un art froid, distant. Et là, du coup, on a proposé sur 6 jours 7 spectacles, vraiment pour voir la danse sous toutes ses coutures. C'est quelque chose... Ça veut dire quoi, voir la danse sous toutes ses coutures? Il y a des choses très très différentes en fait. Il y a vraiment, par exemple, le dimanche après-midi, on a une après-midi danse à 2 facettes avec 2 spectacles. Et c'est des choses qui sont très différentes, qui vous permettent de vous faire une idée de la danse, de porter un regard sur la danse, mais vous allez sortir de la salle et vous allez aller voir un autre spectacle le lendemain et vous ferez encore une autre idée. L'idée, c'est peut-être un peu d'enivrer le spectateur et de lui dire la danse, c'est pas comme ça, elle n'est pas forcément là où vous l'attendez. Et puis voilà, elle peut être très différente, très joyeuse, très énigmatique, très enfantine, très joueuse. Il y a pas une danse, il y a des danses, donc l'idée, c'était de regarder autrement. Alors c'est un festival international, ça veut dire que vous accueillez des groupes de partout dans le monde? Voilà, alors là, disons que là, on accueille effectivement des gens qui viennent de différents horizons et qui se sont inspirés aussi de différentes... ça vient un peu partout. L'international, on l'a gardé depuis plusieurs années parce qu'on tient à cette ouverture-là aussi sur la création, non pas que française, mais aussi européenne et internationale. Ça c'est une dimension qui nous tient à cœur et c'est valable aussi vraiment pour toute la saison de l'ESPAL, cette dimension internationale. Alors je l'ai dit, le premier spectacle qui a lieu à l'ESPAL, il s'appelle Les Corps Magnétiques. On a un extrait des Corps Magnétiques, je vous propose de le regarder tout de suite. Ah, on n'a pas en fait. Non, très bien. Je pense pas. Moi j'avais demandé à ce qu'on le prête, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer. Oui, alors voilà, là c'est des Belges, donc c'est des voisins. C'est Patrick Mossou, la compagnie Mossou Bonté, c'est 2 chorégraphes, une femme et un homme. Et effectivement, ils font un travail qui est très étonnant, qui est très visuel. Et là, ils ont travaillé sur la notion de désir, sur la notion d'attirance. Donc au début, c'est très lisse. C'est des invités qui sont à une soirée, tout le monde a sa coupe de champagne, son smoking, sa robe de soirée.
Et puis petit à petit, il y a une sorte d'animalité qui se crée entre les personnages. Voilà, ça parle du désir, de l'attirance, et puis petit à petit, les gens vont se dévêtir. Et voilà, on est sur quelque chose qui passe de l'homme social à l'animal avec ses pulsions. C'est un travail qui est très intéressant, qui est très beau aussi visuellement. Et j'imagine que c'est important, le premier spectacle de l'ouverture du festival et de la saison. Oui. Comment il se fait le choix ? Parce qu'on peut se dire que ça peut faire le fil rouge, entre guillemets, ou une sorte de thème. Oui, non, mais il a vraiment un sens. Il peut donner là aussi pour la saison. Effectivement, là, l'idée des corps, c'était de commencer par le festival de danse et d'ouvrir sur les corps magnétiques. Pour nous, ça a un sens particulier aussi de dire on met l'accent aussi, non pas forcément que sur l'intellect, mais sur quelque chose qui est plus du ressenti, de l'émotion, du mouvement. Et là encore, c'est une ouverture vers la danse en disant venez voir ce travail, venez voir ces artistes. Vous l'avez dit, c'est 7 spectacles. Oui. On ne va pas faire la présentation, je vais juste les noter. Hein. Il y a la Faille, la Griffe, Summertime, le Bal, Valse en 3 temps, Danse libre, Romane en bateau, Entre une chaise et un mot et Salve. Voilà, donc il y aura évidemment, si on veut avoir plus d'informations sur tous ces spectacles, on peut aller sur le site internet de l'Espal, qui est donc théâtre-espal.net, voilà, qui doit s'afficher en bas de l'écran. Ça marche aussi. Voilà, donc ça c'est l'ouverture de la saison culturelle de l'Espal, ce festival. Un premier temps fort, autre regard. Mais évidemment, l'Espal, c'est toute une saison. Donc, on va parler de cette saison dans sa globalité. Est-ce qu'on pourrait... comment on peut la qualifier? Est-ce qu'il y a déjà un thème, un fil rouge ce qui se profile sur la saison à venir, c'est aussi la continuité, bien sûr, des autres saisons, mais de la saison dernière aussi, sur l'idée de construction et de construire ensemble. C'est un fil rouge qui nous a habité toute la saison dernière et qui nous habite de nouveau dans l'idée vraiment de quelque chose de choral, de collégial, et où le public, où les habitants sont très partie prenante aussi de la construction du projet de l'Espal. C'est pas un lieu à part, une bulle comme ça en dehors de tout. C'est au contraire quelque chose qui est très en prise avec un territoire qui est le Mans, le département, ou plus largement. Et puis dans la cité. Et puis dans la cité, au Sablon, mais aussi avec le public, qu'il soit de n'importe quel âge et qu'il vienne de n'importe quel endroit. Et cette programmation culturelle est dense puisqu'il y a une cinquantaine de spectacles, ce qui fait, si on fait un bête calcul, un spectacle par semaine, quoi. Ouais, plus même. Enfin, disons que c'est très ramassé. Ça va de octobre, voilà, ça va d'octobre à avril. Mais oui, l'idée c'est que plus on peut proposer des choses et plus il y a une offre large, éclectique, et plus ça embrasse un nombre de gens plus important. Donc l'idée c'est de ne pas être dans des chapelles ou voilà, dans des choses qui peuvent paraître étroites où les gens ne vont se retrouver. Là, au contraire, c'est d'être sur quelque chose d'assez ouvert et qui permet à chacun, tout compte fait dans une programmation de 50 spectacles, mais de trouver son compte et se dire moi j'ai envie d'aller voir du classique, je vais voir du classique, ou moi j'ai envie d'aller voir que du cirque ou que des marionnettes, ou au contraire d'aller voir plein de choses différentes pour découvrir. Voilà, on est encore vraiment sur une idée d'ouverture et puis que les gens saisissent cette chance de venir voir des choses qui sont tout à fait pour eux et accessibles. Alors accessible justement, puisque c'est un peu, on est toujours en période de crise, nous dit-on. Aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que l'accessibilité à la culture, c'est-à-dire que les tarifs sont pas prohibitifs quand on veut venir voir un spectacle de l'Espal. On fait vraiment un réel effort et pour ça il y a une politique tarifaire sur laquelle on travaille et voilà, il y a une vraie réflexion là-dessus. Par exemple, le festival de danse, on a mis un tarif unique à 7 €. Voilà, on s'est dit 7 €, c'est moins cher qu'une place de cinéma, c'est moins cher qu'une place de concert. Pour venir voir quelqu'un comme Maggie Marin, par exemple, qui est une grande chorégraphe, 7 €, on s'est dit voilà, ça, il faut pas que la barrière, enfin, il faut pas que les finances soient une barrière. Oui, il y a une vraie démarche derrière. Voilà, du coup, et ça vaut aussi pour l'ensemble de la saison. Alors, il nous reste peu de temps, Julie, mais on va quand même évoquer les temps forts de cette saison. Toujours un temps fort autour de la voix, avec les Nuits de la voix, 4 spectacles, Sequenza 9.3. Oui, à l'abbaye de l'Épau. Voilà. Not History Bones, Nous on vit là et Déborah Russe ensemble. Voilà, le principe de ce temps fort. L'idée, c'est là aussi, comme pour la danse, c'est-à-dire de découvrir la voix, de faire se rencontrer des grands artistes avec des univers vocaux très particuliers qui, là, c'est des espèces de chocs de titans où les gens vont se rencontrer sur le plateau. Ce qui est intéressant là dans le festival, enfin sur le temps fort voix, c'est aussi qu'il y a un concert à l'abbaye de l'Épau et il y a un concert qui est organisé à l'Espal, mais avec l'Europa Jazz. Et l'idée, c'était aussi de fédérer d'autres partenaires culturels sur ce temps fort voix qui devient presque aujourd'hui un mini-festival. Et alors, les partenaires, vous les fédérez aussi, on connaît vos relations avec le théâtre Paul Scarron et la compagnie du théâtre de l'éphémère. Et donc, il y a un cycle de spectacles comme eux l'ont aussi, sur
sur les sujets d'actualité, Oui. liberté, des voix s'élèvent. Oui. Là, j'ai pas réussi à compter le nombre de spectacles Il y en a qui étaient 3. voilà, 3. Chaque saison, il y en Mais a 3. donc avec un temps fort que j'ai cru apercevoir comme un temps fort qui était la pièce d'Erin Kissinger. Oui, alors Looking for Henry voilà, Kissinger. en fait, il y a 3 spectacles. Ce qui est intéressant aussi là, c'est qu'il y a un spectacle à Scarron, Looking for Henry Kissinger. Il y en a un à la salle Eve, qui est Jérusalem plan durci, qui est mené par une Israélienne sur la politique israélienne, qui est un spectacle très, très politique, très engagé, très intéressant. Et il y en a un autre sur la pensée de Foucault, qui s'appelle Foucault 71, qui est à l'Espal. Là aussi, c'était intéressant de faire un à Scarron, un à Eve, un à l'Espal, et de faire circuler encore les gens sur des sujets, voilà, des sujets brûlants. Donc il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a aussi des expositions d'art contemporain, il y en aura 3. À Maïguéredolo à partir du 23 septembre, Oui. il y a Tout s'écoule, rien ne reste tel, Oui. et puis un dimanche à l'Espal. Non. La 3e expo, c'est Anthony Rose Blasco. Ah bah oui, Mais on a vu un dimanche à l'Espal, il y a un dimanche par expo où on propose aux gens de venir visiter D'accord, et donc on j'ai leur pas lu propose un je brunch. pensais que ça faisait partie des Ouais, mais c'est dans le cadre des expos. C'est dans le cadre C'était des pas faux. expos. C'était pas faux. Merci beaucoup Voilà. Julie d'être venue sur le Merci plateau à du vous. Bocal Local. Évidemment, si on veut avoir plus d'informations sur chacun des spectacles, sur le les site de tarifs, l'Espal. sur simplement voir en quoi consiste tel ou tel temps fort, on peut aller sur le site de l'Espal. Donc je le rappelle, www.théâtre-espal.net. Il s'affiche en bas de l'écran et on peut trouver les plaquettes Un peu partout en ville et sinon à l'Espal. Où vous nous appelez, on vous les envoie avec plaisir. Très bien, merci beaucoup Voilà. d'avoir répondu Merci à à notre vous. invitation. Merci. Nous, on enchaîne tout de suite sur une page de pub et juste après, on présentera la saison culturelle de la ville de la Flèche avec Jean-Rémy Abélard et nous aurons notre chroniqueuse hebdomadaire, Dany. À tout de suite.